Mon nom, c'est Redouane El Kadiri. Je viens du Maroc. J'ai 46 ans. Presque 18 ans maintenant. Ici en Italie, je suis avec ma femme, mes 13 enfants et mes deux frères. Dans mon pays, j'ai appris le Coran dans la maison du Coran et j'ai étudié Sharia presque 7 ans. Euh, et je suis venu ici en Italie avec l'idée de faire le rôle de l'imam. Non, ici en Italie, j'exerce mon rôle d'imam confortablement et sans problème. Vraiment, j'ai trouvé aucun problème ni avec la société, ni avec l'autorité. Ici, vraiment en Italie, nous pouvons pratiquer notre rituel religieux sans obstacle. Vraiment, je n'ai pas trouvé aucun problème. La culture italienne, c'est une culture très connue. Si on veut parler de la culture italienne, on va parler du cinéma, on va parler du football, on va parler du cuisine, on va parler de l'art, on va parler de l'opéra. La culture italienne, vraiment, c'est une culture très riche. Vraiment, je conseille à tout le monde de venir ici en Italie pour toucher, vraiment pour toucher, pour goûter vraiment cette culture. La culture italienne, aussi, c'est la façon de s'habiller. Si je vois, par exemple, 1000 personnes, je ferai sortir l'italien seulement pour sa façon d'habiller parce que vraiment, je répète que la culture italienne, c'est une culture très riche et je répète que je conseille à tout le monde de venir ici pour goûter cette culture. Euh, si on parle de valeur, il y a beaucoup de différences de valeur entre les deux cultures. Euh, je parle, c'est dans un pays, on trouve par exemple manque de respect, manque de scolarité, manque de valeur d'éducation, manque de valeur du temps, euh, et surtout manque valeur de la justice et égalité. Euh, on trouve définitivement vraiment le pays en bas du classement. Je dis ça parce que les valeurs sont ce qui se lève et clarifier la différence entre une société et une autre. Moi, j'aime toujours, par exemple, donner des exemples banals, des exemples triviaux, parce que les valeurs commencent vraiment par les petites choses au sein d'une société. Et moi, je me demande, par exemple, je me demande ça toujours, pourquoi les Italiens respectent, par exemple, la façon de sortir la poubelle. Ça, c'est un exemple très banal, mais ça, c'est très important dans la valeur d'une pays. Et je me demande pourquoi, par exemple, les Européens en général, dans la route, ils respectent vraiment les lignes blanches et nous ne le faisons pas. Ça à mon avis, c'est une chose très importante et ça, en même temps, c'est une chose très grave. Parce que respecter les petites choses, respecter les petites valeurs, ça, on va commencer de respecter les valeurs en haut. Euh, mais ça, il demande pas beaucoup de choses. Il demande seulement un peu de volonté et un peu de respect.
Euh, à mon avis, on ne trouve pas beaucoup de cultures similaires qui se ressemblent. On ne trouve pas beaucoup, mais je crois que les plus importants sont par exemple l'accueil, la solidarité, aide son prochain par exemple. On trouve la générosité, on trouve l'hospitalité et on trouve le respect de famille. Je répète que les choses similaires et les choses qui se ressemblent, il n'y a pas beaucoup entre les deux cultures. Mais je répète, la chose plus importante, c'est la solidarité et l'accueil. Ça, ils sont deux cultures qui se ressemblent entre les deux cultures. Si, il existe beaucoup des idées préconçues ou des fausses nouvelles qui circulent à l'extérieur du pays. Euh, je vous donne toujours, je donne des exemples que les gens pensent que la société italienne en général ou la société sicilienne, ils sont tous parmi la mafia. Et ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux, c'est vraiment faux. Je me souviens très bien quand mon frère il est venu ici en Italie pour la première fois. Il m'a dit que mon frère, j'ai peur des Italiens. Moi, je dis pourquoi. Il m'a répondu que ils m'ont dit, ils ont dit que ils font parmi tout de la famille, ils sont des personnes dangereuses, ils sont des personnes qui font mal à les autres. Mais, il faut tout simplement expliquer la chose pour bien comprendre. Mon frère, après un mois, il a vraiment compris que ça, c'est pas vrai. Ça, ce sont des fausses nouvelles qui circulent à l'extérieur. Il y a, je donne un autre exemple de racisme. Les personnes disent que tous les Italiens sont des racistes, mais c'est pas vrai. Si tu viens ici, tu trouves que les gens, ils sont très, très, très gentils. Les gens, ils sont des personnes qui ont un cœur, un très grand cœur. Euh, Ça, fait part des nouvelles ou des fausses nouvelles qui circulent dans l'intérieur du pays. Et je vous donne un autre exemple. Les gens pensent quand il arrive en Europe en général, il deviendra facilement riche. Ça, c'est pas vrai parce que il faut d'abord apprendre la langue, intégrer avec la société, rechercher l'autonomie. Euh, euh, et si, si vous avez vraiment un métier, vous avez quelque chose que euh, vous avez étudié dans ton pays, vous pouvez facilement trouver un emploi, vous pouvez facilement trouver un travail qui vous permettra de fonder, de construire une famille et de créer un avenir ici en Europe sans problème. Beaucoup de gens disent que les Italiens, par exemple, n'accordent pas les droits de refuge. Et ça, c'est pas vrai. Euh, L'Italie, c'est un pays d'accueil. L'Italie, c'est un pays d'amour. L'Italie, c'est un pays du droit, vraiment du droit. L'Italie, c'est un pays de bonheur. L'Italie, c'est la terre de tout le monde. Euh, je répète la chose qui est très importante. Il faut seulement expliquer les choses à les gens pour bien comprendre. Si les gens vraiment viennent en Italie avec des habitudes culturelles différentes
Et ça, vraiment, il n'aide pas à faciliter le rencontre. Et je parle d'habitude culturelle. Euh, je donne un autre exemple. Moi, personnellement, j'accompagne mes enfants à l'école. Je vois de mes propres yeux, lorsqu'il fait froid, par exemple, et qu'il pleut, et le sol est rempli d'eau, et nous, par exemple, nous les étrangers, parle de nous les étrangers, avec des sandales, et avec des chaussures ouvertes, par exemple. Je me demande, logiquement, bah, c'est pas logique de sortir avec des sandales quand il pleut, par exemple. Et les profs de mes enfants regardent avec des yeux les personnes qui ne comprennent rien. Et ça, il me fait mal, vraiment. Moi, personnellement, il me fait mal, vraiment. Mais je veux dire, à ce exemple, quand il fait froid, par exemple, quand il fait froid, on met des chaussures des chaussures, euh, des chaussures pas ouvertes, on met des chaussures pour se protéger des froids. Ça, c'est un petit exemple que je vois tous les jours dans l'école de mes enfants. Je donne un autre exemple pour faciliter le rencontre avec l'autre. Quand un Italien, par exemple, il est en train de parler au téléphone, il ne faut pas déranger, il ne faut pas interrompre son appel, car il se mettra en colère, vraiment il se mettra en colère. Et à la fin, quand il va finir son appel, tu dois demander tout ce que tu veux. Ça, c'est normal. Mais pour vraiment faciliter le rencontre, on doit seulement avoir un état d'esprit ouvert et respectueux. La relation est quelque peu différente. Euh, la relation des femmes, par exemple, je parle de la relation d'une autre femme avec les hommes étrangers. Il y a une relation très limitée. Ça, on le voit chaque jour et on le voit dans notre vie quotidienne. Par contre, la relation de femmes arabes euh, euh, avec la femme étrangère, c'est une relation qui n'a pas de limites. Je vois qu'il y a une petite différence entre les deux genres. Moi, je veux seulement ajouter une chose très importante, qu'il y a maintenant ici en Europe, en Italie, qu'il y a un grand développement, une évolution majeure euh, dans les relations des femmes avec la société européenne. Je vois une très grande évolution. La femme, maintenant, elle a réussi dans nombreux, vraiment, ici en Italie, en Europe, il a réussi dans nombre de domaines. La femme aime vraiment maintenant exercer son droit culturel, son droit politique, son droit professionnel. Et je vois que c'est un droit légitime. Euh, dans notre religion, la femme est la sœur de l'homme. Ça, c'est clair dans notre religion. Il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. Euh, le défi vraiment de la femme dans la société européenne, c'est un grand défi. Il a fait un grand progrès pour aller avant. Euh, je répète, dans notre religion, la femme, c'est ma sœur, la femme, c'est ma femme, la femme, c'est ma tante, la femme, c'est ma mère. Et elle a tout le droit d'exercer ses activités librement, mais dans un cadre de respect mutuel. Je répète que la chose très importante que je vois avec mes propres yeux qu'il y a une grande évolution de la femme dans la société européenne. Et maintenant, on va parler des activités, on va parler
des choses qui sont très importantes que la femme il peut réussir à faire dans la société européenne, dans la société italienne. La réponse, tout simplement, est très facile. C'est c'est de respecter la culture des autres. Parce que ma liberté finit vraiment quand il va commencer la liberté des autres. Je donne toujours euh, des exemples. Mes enfants sont tous passés de l'étape maternelle. L'étape maternelle, ça veut dire manger dans l'école. Et comme vous savez, le porc, la viande du porc, il fait partie de la culture italienne. La culture italienne, je m'excuse. Il fait part de la cuisine italienne. Mes enfants, ils ne mangent pas, par exemple, de la viande du porc. Mais cela ne veut dire pas que mes enfants, ils sont obligés de le manger. Et si je parle de respect de culture, en même temps, je ne peux pas dire à les autres de ne pas porter la viande du porc à l'école. Ça, c'est, je répète ici, vraiment, il y a le respect du prof euh, à mes enfants et mes enfants à les autres. Et ça, il va seulement expliquer pour toujours bien comprendre, pour bien comprendre. Euh, je répète, de respecter vraiment la culture. Et je me souviens très bien, j'étais avec mon cousin devant le mosquée. Et vraiment, il a passé un Italien que j'ai connu à mon arrivée en Italie. Euh, ce- L'Italien, il vient chez moi, il m'a salué parce qu'il il me connaît. Mais il n'a pas salué mon frère, mon cousin, je me souviens très bien, mon cousin. Quand il partit l'italien, mon cousin il m'a dit vraiment, ça c'est un manque de respect. Il a salué seulement à toi, il n'a pas. Et ici, vraiment, j'ai expliqué à mon frère que en Italie, les gens saluent euh, seulement la connaissance. Il ne peut pas saluer un nombre ou un nom qu'il ne connaît pas. Ça, il fait part de la culture italienne. Euh, Ici, celui qui vous connaît, vous saluez, et celui qui ne vous connaît pas, ne vous salue pas. Par contre, chez nous, dans notre religion, notre messager a dit saluez ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Ici en Italie, il y a une culture différence sur ça. Seulement de respecter, je répète, il faut seulement respecter la culture des autres pour aller avant et pour aller avant sans problème. Et je répète, mon liberté termine quand il va commencer la liberté des autres.